Voilà, je suis Marianne, je suis magnétiseuse, énergéticienne, praticienne de la méthode de Mélo. Donc si vous avez besoin d'aide, d'un suivi ou quoi, vous avez toutes les informations et comment me joindre sous la barre d'infos. Voilà, et si les contenus de ma chaîne vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche et de liker. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder ce sujet du pourquoi on n'arrive pas à réussir, surtout ce qui nous tient le plus à cœur. Voilà, je suppose qu'il y a toujours un moment où on se pose cette question-là en se disant: «Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à mettre en place, ce qu'il faut pour arriver au but?» Mais le but qui me fait le plus plaisir ou alors celui qu'on sait que l'on doit vraiment faire. Alors ça peut être au niveau du travail, hein, comme au niveau du couple, hein, au niveau de l'amour, ça peut être toutes ces petites choses-là qui sont quand même très, très importantes pour nous et qu'on n'arrive jamais à faire. Donc il y a plusieurs, vous avez plusieurs, solutions, enfin c'est pas des solutions, mais plusieurs, raisons à cela. C'est-à-dire déjà la première, c'est que vous vous sentez pas assez en confiance pour arriver à mettre en place ceci, mais souvent ça vient de l'enfance et de choses que vous avez entendues, hein, ou alors, des des non-réussites que vous avez eues. Vous avez eu des échecs en étant, enfant ou jeune ou adolescent ou même en tant que jeune adulte et ces échecs, vous les avez très, très mal vécus et vous n'avez pas réussi à passer tout ça, donc vous vous êtes dit pendant toutes ces années que, ben non, c'est vous êtes bon à rien, que vous n'arriverez jamais à faire ça, donc il y a ce côté-là. Mais vous avez un autre côté aussi qui est très important, hein, qui nous empêche souvent d'avancer. C'est une chose à laquelle on pense souvent pas et c'est la peur de réussir, la peur d'être heureux, la peur, vraiment cette peur qui qu'on se rend pas compte, on s'en rend pas compte parce qu'elle est là, elle est sous-jacente et puis on se dit: «Non, non, non», on l'a bien enfermée, hein, cette peur-là, elle est bien enfermée bien au fond de nous et on s'en rend compte doucement, qu'elle est là. Cette peur de réussir, déjà plusieurs raisons. La peur, la réussite veut dire aussi, ben, sortir de sa zone de confort, hein, faire des choses et qui vont faire que l'on va être vu et ça bien souvent, on n'en a pas envie non plus, hein, puisqu'on a été habitué aussi à faire la petite souris qui reste, bien tranquillement, cachée derrière, alors derrière un peu tout, hein. Ça peut être derrière, le conjoint, ça peut être derrière, derrière notre silence aussi, hein, le masque aussi, les masques aussi qu'on se met, puisqu'on s'en met quand même beaucoup des masques pour ne pas montrer, qui l'on est réellement et ce que l'on veut vraiment. Donc, on se cache, derrière tout ça, derrière aussi alors une procrastination, hein, qui nous convient aussi très, très bien puisque, on trouve toutes les excuses aussi, possibles et inimaginables, pour, surtout, 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 surtout ne pas mettre en place ce qui pourrait nous propulser en avant et parce que ça aussi ce sont, nos peurs, hein, nos peurs. Il y a aussi, le côté où on a toujours entendu, «Ne fais pas de vagues, il faut pas que tu sois vu, que vont penser les gens? Que vont, quel va être leur regard?» Vous avez aussi donc la société et tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on entend, tout ce que toutes ces petites choses qui marquent, hein, qui marquent aussi bien l'enfant, mais qui marquent aussi après, l'adulte plus tard, hein. Ça c'est vraiment très, 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 très important et il y a aussi, la peur, si on réussissait, on risquerait aussi d'être heureux, hein et ça, souvent en amour, vous l'avez. On va faire vraiment, tout ce qu'il faut pour sa beauté. Si vous avez quelqu'un qui vous plaît vraiment, vous allez mettre en place,
bah, tout ce qu'il faut pour saboter cette relation, pour saboter, ce bonheur parce que, beh, oui, non, vous pensez que vous ne méritez pas du tout, que vous ne méritez pas du tout d'être heureux, que vous voilà, vous en c'est alors, pour certains, on va penser qu'on n'en a pas le droit. Pour d'autres, c'est parce qu'on ne le mérite pas, parce qu'on n'est pas assez bien pour ça et aussi à quelque part, parce que ça fait très, très peur. Le bonheur fait peur. On a tellement cette habitude de souffrir, cette habitude aussi, j'allais dire malheureusement, de ce bonheur qu'on a peur de perdre, puisque c'est trop beau pour être vrai, donc ça va pas durer. Donc autant ne pas essayer, puisqu'à vrai dire, tant que je n'essaye pas, au moins je sais ce que j'ai et je sais que je ne le perdrai pas puisque je ne l'ai pas. Mais vous avez aussi ce sabotage, parce que vous avez cette impression que, vous ne valez pas grand-chose, quoi, et que vous allez pas pouvoir, être heureux, mais vous allez pas pouvoir rendre heureux l'autre non plus. Donc vous faites tout pour que ça n'arrive pas et ça, c'est vraiment dommage puisque il vous suffirait, à vrai dire, de régler certaines choses, de soigner certaines blessures qui sont là bien présentes et ces blessures qui vous créent ces peurs et ces fameuses peurs, qu'il faut déjà arriver à détecter. Une fois que vous les aurez détectées, c'est sûr que ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile d'arriver à y faire face et d'arriver à les soigner. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir au fond de vous, d'aller voir cet enfant qu'il y a au fond de vous et qui est blessé, d'aller le faire rire, d'aller retrouver ce côté joyeux, d'aller retrouver ce côté vraiment qui vous fait plaisir et qui vous dit que j'ai envie de faire ce qui me fait plaisir. J'ai envie d'être heureux ou heureuse et surtout je le mérite. Je pense vraiment que on mérite tous le bonheur. On mérite tous de réussir. On en est tous capables. Chacun dans son domaine. Mais on est tous capables de faire quelque chose de bien, vraiment. Et ça, c'est, je pense, très, très, très important que vous le sachiez, que vous l'ayez toujours en tête, surtout. Que oui, vous allez passer par peut-être des difficultés, parce que c'est pas toujours évident de mettre en place, de changer votre vie, de mettre en place des choses qui vont vous propulser. Ok, ça demande du travail, c'est sûr, ça demande un investissement qui doit être là, qui doit être vraiment fait aussi avec le cœur pour pouvoir réussir. Car il faut jamais oublier que tout ce qui est bon pour nous se fait avec le cœur. Et à partir du moment où vous arrivez à faire ce que vous devez faire avec le cœur, les choses sont beaucoup plus simples, sont beaucoup plus douces aussi. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je connais très très bien ce sujet pour moi-même avoir aussi quelques difficultés à mettre en place ce que je dois mettre en place et qui ait peur de la réussite et du bonheur, oui, parce que parce qu'il y a des blessures aussi qui sont derrière. Mais je pense vraiment que ça vaut le coup d'essayer de ne plus avoir ces peurs. Donc oui, réussissez. Dites-vous chaque jour que vous êtes capable de réussir, que vous êtes capable de faire des choses, des très 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 belles choses. Et allez-y doucement au départ et mettez en place ce que vous avez à mettre en place. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Eh bien, faites-vous aider pour aller soigner vos blessures, pour aller chercher surtout ce qui vous gêne, ce qui coince vraiment. Et quelles sont, j'allais dire déjà aussi en premier, quelles sont vraiment les choses
que vous avez envie de faire pour être le plus heureux possible. Ouvrez votre cœur le plus grand possible et regardez autour de vous. Regardez toutes les belles choses et mettez en place tout ce qui vous rend heureux. Soyez heureux, soyez joyeux. Et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur de réussir. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.